Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. L'hémisphère nord, vous le savez, aborde donc un pic de chaleur. Le monde doit d'ailleurs se préparer à des vagues de chaleur plus intenses. Les régions d'Espagne sont à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Léo Péchard. En Grèce, de nombreux habitants ont été évacués des zones balnéaires touchées par la canicule. Les pompiers tentent d'éteindre des incendies de forêt. En Israël, des manifestants battent le pavé une nouvelle fois pour dénoncer le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Autoroutes et gares bloquées, entrée d'un QG militaire entravé. On en parle avec Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Cette mobilisation, on voit qu'elle continue. Ce projet de loi a été adopté en première lecture. Il faut le rappeler, il reste donc 2 lectures. A priori, il devrait être adopté avant la fin de la semaine prochaine. Oui, alors c'est pour ça que la mobilisation continue. Merci Bruno. Et puis sachez que Donald Trump dit avoir été informé qu'il était visé par l'enquête judiciaire sur l'assaut du Capitole. L'ancien président américain a reçu une lettre du procureur Jack Smith. Et puis un Américain a franchi la frontière avec la Corée du Nord lors d'une visite dans la zone démilitarisée. Cette zone sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. L'Américain a apparemment été placé en état d'arrestation. En tout cas, c'est ce qu'annonce l'ONU. Politique française, Emmanuel Macron a confirmé hier soir, le maintien à Matignon d'Elisabeth Borne. La Première ministre devrait procéder à des ajustements dans son gouvernement. Et puis un mot sur le rapport final de la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files qui pointe une relation, je cite, opaque et privilégiée nouée par Emmanuel Macron avec la plateforme américaine. La majorité a immédiatement dénoncé une approche, je cite, partisane et complotiste du rapport. Claire Hildebrandt. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans 20 minutes.